Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la Babac Family. Cette vidéo est sur notre périple en Allemagne. Nous sommes une famille eurélienne de 4 voyageurs qui a soif de découvrir le monde. Chloé, l'aventurière guillerette. Malo, le comique à la force tranquille. Lily, la bricoleuse dynamique. Et Nico, le baroudeur 2.0. À bord de notre ballon, nous parcourrons l'Europe pendant 6 mois. Nous sommes la Babac Family en voyage et voici nos aventures. Après Berlin, nous sommes allés à Hambourg. À Hambourg, c'est la ville du hamburger et des Beatles. Passage obligatoire par le Beetleplatz. Franchement, c'était une belle expérience. On a préféré le faire de jour parce que de nuit, c'est un quartier qui est pas très bien fréquentable puisque il y a beaucoup de filles un peu dénudées et pour les enfants, on préfère leur éviter ça. Bon, moi, j'y serais bien allé, mais pas possible. Donc voilà, c'était plutôt cool. On a vu du coup la Beetleplatz, ça c'était sympa. Ensuite, on a été manger un super burger. Vous allez voir, c'était un délice. C'était certainement le meilleur burger de Hambourg. En tout cas, c'était le restaurant le mieux noté et c'était vraiment super bien. Et le meilleur burger de notre voyage. Ouais, avec des petits piments, wow, ça déchirait la bouche. Après avoir mangé un bon burger, nous sommes allés visiter le bunker du centre-ville de Hambourg. C'est un bunker anti-aérien qui a été refait pour un restaurant, un hôtel, une salle de sport. C'est assez cool, c'est ouvert depuis le 5 juillet au public. Avant on pouvait y aller mais c'était que ceux qui étaient pour l'hôtel et les activités à l'intérieur. Mais là aujourd'hui ils ont fait des escaliers et une grande rambarde qui monte jusqu'au sommet de ce bunker. Et c'est assez sympa puisqu'on surplombe la ville de Hambourg où on peut voir vraiment tout ce qu'il y a avec les églises, avec le Philharmonie. Enfin voilà, on voit vraiment tout et c'est impressionnant. Très bien, les enfants ont adoré. Et c'était vraiment sympa à faire. Surtout qu'il y avait la fête foraine juste en bas, donc les enfants avaient plaisir à voir la fête foraine qu'il y avait juste en bas. Exactement. Ensuite, nous sommes redescendus et nous avons pris la direction du Philharmonie, l'Elbe Philharmonique de Hambourg. C'est la grande salle à spectacle ici, assez impressionnante. C'est pareil, c'est en hauteur, c'est au bord des quais et c'est vraiment très impressionnant puisque on peut faire le tour du Philharmonique, ça surplombe les quais et ça surplombe les docks de l'ancien port et c'est très impressionnant puisque l'ancien dock est classé au patrimoine de l'UNESCO et il fait partie des plus grands ports d'Europe. Peut-être même, je crois, le plus grand avec Amsterdam, si je me trompe pas. Il me semble que c'est ça. C'était très joli. Malo a adoré surtout le grand escalator et ça c'était assez impressionnant puisque je crois que c'est le plus long qu'on ait pu emprunter. Ouais. Et pourtant on a vu des vertigineux. Et pourtant on en a eu et celui-là est vraiment très beau et très impressionnant. À Hambourg, nous étions garés juste à côté du jardin botanique. Et entre le jardin botanique et la foire à tout, c'est là où ils mettent la fête foraine, où ils mettent la fête de la bière, où ils mettent tout ça. On était vraiment garés entre les deux. Et ce grand parc botanique est très joli puisqu'il abrite une patinoire l'hiver et l'été ça sert de skatepark et c'est assez impressionnant. Nous on n'a pas pu en profiter puisque le deuxième jour où nous étions à Hambourg on devait y aller et il a plu beaucoup donc on a décidé de partir. Mais c'est un endroit où nous étions garés qui était gratuit. C'est très rare dans la ville d'Hambourg puisque tous les parkings sont payants ou très petits. Donc là on a eu cette chance de trouver ce parking grâce à Park Fortnite encore une fois et c'était vraiment top. Le parc est joli. On a croisé des petits amis rongeurs. Oui, il y a des rats, mais bon, ils viennent pas nous voir. On faisait un petit pique-nique et il y a les rats qui sont venus et pas loin de nous. Voilà. On a fini de manger, donc on a rangé et puis on est allé au jeu. Voilà. C'est ça.
Et c'était vraiment sympa et il est très très beau ce parc. Oui. Et il y a les sanitaires. Il y a des toilettes. Ouais. Et ça, c'est bien. Ça c'est bien. Salut à tous, nous sommes actuellement au pays du hamburger. Et non, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes bien à Hambourg. C'est la ville d'origine du hamburger et la ville où le groupe des Beatles s'est formé. Donc ce matin, nous allons voir ça, la place des Beatles, et nous allons aller manger un vrai hamburger de Hambourg. Nous sommes à Beatlesplatz, c'est la place dédiée aux Beatles ici à Hambourg. Et c'est vraiment incroyable puisque les Beatles se sont produits plus de 280 fois ici, dans les pubs de Hambourg. Et c'était souvent des concerts gratuits, c'était vraiment à la tout début des Beatles. Et ici, ils ont rencontré le célèbre Ringo Starr. Nous voici devant le bar préféré des Beatles, chez Gretel et Alphonse. Un bar mythique à Hambourg. Salut à tous, nous sommes dans la ville de Hambourg. La ville de Hambourg, elle est connue pour avoir fait les hamburgers. C'est là que la création du hamburger a eu lieu. Et donc, on nous a conseillé d'aller manger dans ce restaurant, le Dolph Burger. C'est hyper bon, c'est un petit peu cher, mais du coup, on a une petite astuce. Il faut venir le midi. Le midi, il y a des menus tout compris et c'est vraiment pas cher. Voilà. Bonjour à tous, je vais vous raconter l'histoire comment a été créé l'hamburger. En fait, c'est la femme d'un marin elle a créé l'hamburger car au départ elle faisait les petits sandwichs comme nous on a d'habitude et en fait au lieu de lui créer le petit sandwich, elle lui a fait l'hamburger. Donc en fait elle a pris du pain à hamburger et après elle a mis le steak haché et elle a fait réchauffer. Et quand le monsieur qui est parti en mer, quand il a goûté, il a bien aimé. Et voilà comment s'est créé l'hamburger. Conclusion, c'est la femme qui a créé l'hamburger.
Nous sommes tout en haut d'un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Il a été construit en 1942 et en fait c'était un bunker anti-aérien. C'est pour ça qu'il est très haut et à chaque coin, donc aux 4 coins, il y avait des grands canons pour tirer du coup sur les avions. Aujourd'hui, il y a 60 millions d'euros qui ont été dépensés pour réhabiliter ce bunker. Donc il a été élevé de 5 étages et maintenant il y a un rooftop en haut qui est à tomber. On voit vraiment la ville de tout en haut, c'est vraiment très chouette. Il y a aussi donc un restaurant, un bar, on peut trouver même une salle de sport et évidemment un hôtel pour les touristes. Et c'est vraiment très très beau. Il y a aussi quelques musées à l'intérieur. A priori, ça a été ouvert il n'y a pas très longtemps puisque ça aurait été ouvert le 5 juillet. Pour l'instant, la visite est libre. Il faut juste pas avoir de bouteilles d'eau, voilà. Enfin, ils nous font passer dans un portique, mais on monte sans problème. Je ne sais pas si c'est accessible pour les personnes qui ont du mal à marcher parce qu'il faut quand même monter tous les escaliers. À mon avis, il doit y avoir des ascenseurs, mais en tout cas, moi, je ne les ai pas vus. Voilà. Mais en tout cas, ça vaut le coup de venir, c'est très chouette. Si un jour vous venez à Hambourg, vous devez absolument passer devant l'Elbe Philharmonique. Ici, vous pouvez monter tout là-haut. Il y a un point de vue magnifique sur l'ensemble de Hambourg. C'est vraiment top. Et en plus, c'est gratuit. Sauf les soirs de concert. Puisque concert oblige, vous ne pouvez pas y monter. Mais sinon, c'est gratuit. Et ça vaut vraiment le coup. Vous avez la vue sur l'ancien port, sur les salles à spectacle et sur tout Hambourg. Et c'est vraiment très très beau.
fini par porter Malo, qui n'en peut plus, évidemment. Alors, ensuite, nous sommes partis dans la ville de Brême. Brême, on avait très envie d'y aller. En plus, c'est pas très loin de Hambourg, parce que les enfants sont fans des livres, ils aiment beaucoup les histoires, on leur raconte beaucoup d'histoires. Et donc, on avait lu un jour à la maison l'histoire des musiciens de Brême. Donc, nous y sommes allés. Vous verrez, la visite de la ville est très facile. On vous donne une petite astuce qui a été créée par la ville de Brême et c'est vraiment génial. Je vous en dis pas plus. Ça fait à peu près 4,3 km de visite. Et donc ça nous permet de découvrir les animaux. Et il y a une petite surprise. Il faut prévoir une petite pièce par personne parce que c'est très chouette. Et en plus, c'est une ville qui est très belle. C'est une ville médiévale. Tout est en briques rouges, enfin, il y a plein de petits recoins à faire et vraiment c'est très joli. On l'a fait la journée et on est revenu le lendemain pour vraiment pouvoir rester le soir pour voir les illuminations parce que c'est très beau. Et on a fait aussi quelque chose à Brême et en fait on peut le faire partout en Allemagne. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont en difficulté, qui ramassent en fait les bouteilles en plastique dans les poubelles. Donc à partir de maintenant, plutôt que les mettre dans le tri directement, on les donne en fait aux personnes sans abri qui sont très contentes. Et en fait ils gagnent des bons d'achat, je pense, parce qu'on les voit après avec un petit ticket. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes en Allemagne, à garder vos bouteilles plastiques et à les donner aux gens et ils en seront très contents. Salut à tous, nous sommes actuellement à Brême et nous partons à la recherche des animaux du conte Les Musiciens de Brême. Pour ceux qui connaissent, c'est un conte des frères Grimm et nous partons à leur recherche puisqu'ici il y a un trou avec le son des animaux et il y a également quelques statues qui les représentent. Au-dessus de l'office du tourisme, il y a un petit carillon qui joue une musique. Je ne sais pas si ça s'entend bien à la caméra. Ici à Brême, il y a une ligne touristique. Il suffit de suivre ces petits points dorés au sol et ça va vous emmener sur tous les lieux touristiques de la ville. C'est assez cool, les enfants ils prennent ça pour un jeu. Du coup nous sommes partis pour une chasse au trésor pour retrouver qui? Les animaux.
La dernière fois, quand nous étions en Roumanie, nous avons fait une dédicace à tonton Maxime. Là, nous faisons une dédicace à Tata Ophélie. Bienvenue dans le Schnorr. Dans la plaque d'égout et après on fait des animaux, mais aussi là ça montre les trucs les animaux de Brême. Et Malo et le coq. Et Chloé est un chat. Sur la trace des animaux de Brême, on est allé voir les statues et évidemment on est venu auprès de cette plaque d'égout qui est très chouette puisque les enfants du coup trouvent quel animal de Brême ils sont. Et en plus on allie l'utile à l'agréable puisque l'argent va à une association, donc il ne faut pas s'en priver. Nous avons continué notre trajet vers Hanovre et vous verrez, c'est une ville qui est super et il y a encore une petite chasse au trésor qui a été organisée par la municipalité. Du coup, on visite facilement avec les enfants parce qu'ils sont très pressés d'aller à chaque point. Et il y a quelque chose qui est vraiment génial et nous, on a un peu une petite sensibilité par rapport au monde du handicap, par rapport à notre vie. Et du coup, il y a quelque chose qui est vraiment génial et qui a été fait pour les personnes en situation de handicap, qu'elles soient malvoyantes ou qu'elles aient du mal dans la mobilité. En fait, c'est qu'il y a tout un tracé qui indique aussi où sont les bancs pour s'asseoir, où est-ce qu'on peut aller se rafraîchir, où est-ce qu'il y a des sanitaires, où est-ce qu'il est plus facile d'entrer pour pas avoir des marches, etc. Donc ça, c'est vraiment génial et un grand bravo à la ville d'Hanovre. C'est une super belle ville, il y a plein de visites à faire, il y a des parcs très beaux. Donc vraiment, allez à Hanovre. La nouvelle mairie est juste magnifique, ouais, avec son jardin juste derrière, avec les petits étangs et tout, c'est vraiment top. C'est la plus belle mairie que l'on ait vue. D'ailleurs, ouais, on la voit de partout dans la ville, elle est incroyable, vous verrez. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Hanovre, qui est une très grande ville d'Allemagne et nous allons visiter cette jolie ville. Ici il y a un tracé au sol qui est une ligne rouge et il faut la suivre. Et avec cette ligne rouge on peut visiter 18 monuments de la ville, ça va être cool. Nous sommes actuellement au point de départ de la ligne rouge, ça se trouve juste ici au niveau de l'office du tourisme de Hanovre. Et pour pouvoir faire la visite, il vous suffit d'avoir ce petit guide qui vous coûte 3,50 € à l'office du tourisme. Il est en plusieurs langues, nous bien sûr on l'a pris en français et on s'apprête à faire la visite. Let's go!
Je me trouve à côté de Charlotte. Donc Charlotte, c'est une des 3 statues, une des 3 nanas de Niki de Saint-Phal qui fut exposée en 1974 à Hanovre. Au début très controversée par les citoyens de Hanovre. Il y a eu pas mal de discussions sur l'art dans la rue et finalement ça a eu une fin heureuse puisqu'elles sont encore là. Et aujourd'hui forcément tout le monde vient à Hanovre pour les voir. En 2000, l'artiste fut nommée citoyenne d'honneur de la ville et en remerciement, elle fut don à la ville de 300 de ses œuvres qui maintenant sont dans un musée. L'église qui se trouve juste derrière moi est l'église Saint-Égide. Cette église a une particularité puisque son carillon sonne seulement 4 fois par jour. Une fois à 10h, à midi, 15h et 18h. C'est un petit peu particulier puisqu'il sonne 5 minutes après toutes les églises de la ville. Oui, parce que le carillon fait un son particulier puisque c'est une mélodie qui est jouée ici à chaque fois. Donc elle sonne en décalage de toutes les autres églises pour ne pas qu'on la confonde avec les autres. Nous sommes actuellement à la Ballhofplatz. Ici, vous pouvez admirer les 3 églises en un seul point. Vous voyez, derrière moi, il y en a une. Si je me tourne par ici, il y a la deuxième qui est juste là. Et vous avez la 3e qui est tout au fond là-bas. Et voilà, on voit les 3 églises de Hanovre. C'est assez rigolo et c'est une place plutôt sympa. Puisque juste derrière moi également, il y a la plus vieille salle de sport de la ville. C'est ici que les rois et les reines de l'époque faisaient du sport. Et ils jouaient surtout au badminton. En remontant pour rejoindre Mamie Véro au camping en Hollande, on a fait une petite halte à Dortmund et on en a profité pour aller visiter le musée du foot. Alors Lily, ça l'a pas forcément intéressé, mais c'était plutôt intéressant. Alors ça parle que du football allemand et de la Bundesliga, la ligue, c'est comme la Ligue 1 en France, mais là c'est la Bundesliga. Il parle quand même un petit peu de Zidane. Ouais, il y a juste vraiment un poster où il y a Zidane. Hein. Oui. Mais bref, c'était hyper intéressant. Ça retrace toute l'histoire de l'équipe allemande, donc de la Mannschaft, après la guerre jusqu'à maintenant. Ils parlent de leurs 4 Coupes du Monde, puisqu'ils en ont remporté 4. Ils sont un peu meilleurs que nous quand même. Hein. Nous, on en a que 2. Mais voilà, franchement, c'est hyper intéressant. C'est interactif. Les enfants, ils ont pu manipuler 2-3 trucs. C'était sympa. Mais ça, voilà, c'est que en anglais et en allemand. Nous, ça a été un petit peu compliqué pour pouvoir tout traduire, tout lire, parce qu'il y a beaucoup de lectures. Après voilà, ça reste du football allemand, c'est très cher, on a trouvé ça très cher, même le pass family on a payé 43 € pour nous 4,
ce qui fait assez cher pour un musée du foot. Mais après voilà, on est plongé dans l'ambiance du football. Pour les Allemands, c'est génial. Oui. C'est génial. Oui. Nous qui sommes français et un peu chauvins, c'est compliqué. Non, mais si on avait pareil en France, on aimerait bien. C'est un très très beau musée. Salut à tous, nous sommes aujourd'hui à Dortmund. Qui dit Dortmund dit football. C'est la deuxième ville après Munich. Ici, il y a des très très grands supporters et donc nous on a décidé d'aller visiter le musée du football allemand. Ensuite, on va aller manger un gros bagel, ça a l'air super bon. On n'a vu que des bons commentaires, alors on va aller tester ça. Je ne savais pas comment expliquer le hors-jeu à Lily. Voilà, j'ai trouvé. Là, il n'y a pas hors-jeu. Là, il n'y a pas hors-jeu. Et là, il y a hors-jeu. Vas-y, Malo. Ok. Oh là là là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Catastrophe. Malo. On va leur péter les cheveux. Oui. Oh là là, maman. Arrêt de maman. Incroyable. Malo, c'est tes pieds. Vas-y, Clé. Oh là là. Oui. Alors, on tenait à vous raconter que contre les garçons, 10-8, on a gagné. On a gagné! Malo est déjà fan des donuts et là voici des bagels. C'est la même chose, c'est un sandwich avec un trou au milieu. On y met un petit peu ce que l'on veut dedans. Là on a du fromage, du saumon,
Et au bout là-bas, Chloé elle mange un avec de la dinde. Ça a l'air trop bon. En dessert, on a un milkshake et des tartes aux fraises qu'on va aller chercher tout à l'heure. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Il est temps pour nous de vous dire au revoir, puisque là, nous allons quitter l'Allemagne demain ou après-demain, on ne sait pas trop, pour retrouver Mamie Véro en Hollande. Nous allons passer une semaine de vacances. Là, c'est vraiment des vacances. C'est pas du tout compris dans le voyage. C'est vraiment pure vacances. Et on retrouve Mamie Véro en Hollande pour passer une semaine en camping. Et oui. Les enfants vont retrouver leurs cousins, cousines, parce que mamie elle ramène les cousins, cousines avec tonton. Donc voilà, c'est génial. Ça va être la grosse stuff pendant une semaine. Alors on va essayer de faire 2-3 vidéos quand même du camping et de tout ce qui s'y passe, mais je ne vous garantis rien. Donc peut-être qu'on va reprendre après le camping pour Amsterdam, Rotterdam et la grosse surprise que les enfants ne savent pas encore. On va reprendre le ferry, mais on vous dit pas pour aller où. Alors on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao ciao.